Je me réjouis de partager avec vous quelques résultats de cette mission qui a commencé il y a déjà 10 jours. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre, la chef de la diplomatie, mais également le ministre de la Justice, avec qui on a travaillé en atelier avec l'ensemble de ces équipes techniques. J'ai rencontré également la ministre en charge du genre, de la famille et de l'enfant. Nous avons également rencontré les acteurs de la société civile, les associations de victimes, des associations, des organisations de la société civile qui s'occupent de la justice transitionnelle, mais également de la documentation des questions des droits de l'homme. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer l'équipe Pays des Nations Unies, donc l'ensemble des agences qui opèrent ici, sous la bannière des Nations Unies, donc le PNUD, ONU Femmes, et l'ensemble des agences que vous connaissez, y compris la MINUSCA, notamment la division des droits de l'homme, que je remercie ici pour son appui et son soutien. Nous avons également effectué une mission de terrain à Birao. Nous avons pu rencontrer un certain nombre d'acteurs, les acteurs représentant l'autorité de l'État, le préfet, l'ensemble des démembrements des forces de défense et de sécurité, les FACA, la gendarmerie et la police. Nous avons rencontré également les organisations internationales qui mettent en œuvre des projets sur le terrain. Nous avons rencontré les organisations communautaires, les organisations de femmes, les représentants de médias communautaires, notamment Ndeke Luka. Nous avons pu faire un certain nombre d'échanges avec la radio sur place. Sur le fond, nous avons discuté des questions concernant le processus politique et il m'a semblé utile d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité, après le référendum constitutionnel, d'aborder ou d'amorcer un nouvel élan en proposant un dialogue politique inclusif qui permette en fait à l'ensemble des acteurs, y compris l'opposition, notamment le BRDC, qui ne s'est pas joint en fait au référendum, de pouvoir continuer l'animation de la vie politique dans le pays. Sur le plan de la sécurité, nous constatons que plus l'insécurité perdure, plus il y a une dépendance de la population vis-à-vis de l'aide humanitaire et qu'il serait nécessaire que les autorités renforcent les mesures nécessaires visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris en améliorant la condition ou la situation sécuritaire. Sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État, justement, il nous a été donné de constater qu'un certain nombre de fonctionnaires n'occupent pas toujours le poste et que au niveau des enfants, par exemple, au niveau de l'éducation, il y a eu 1000 enseignants qui ont été formés par l'UNICEF, mais qui ne sont pas encore incorporés ou déployés. Malgré les efforts fournis par la MINUSCA en termes de transport des fonctionnaires de Bangui vers l'intérieur du pays, il demeure des défis à résoudre, notamment le fait que un certain nombre d'agents considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour rester à leur poste. Il y a aussi des questions en ce qui concerne la lutte contre l'impunité, la question de la CVGR, vous connaissez la situation de la CVGR, de la CPS et les juridictions nationales qui s'occupent de la lutte contre l'impunité. Voilà un peu, en termes de propos liminaires, ce que je souhaitais partager avec vous.